mieux comme ça ? Ah bah beaucoup mieux, oui. Voilà, parfait. Voilà, c'est bien, vous avez pris les choses en main. Alors allez, on recommence. Donc sur cet auteur, ce deuxième auteur qui a été... Oui, Scott Lively et Kevin Abrams. Donc ce que je disais il y a un instant, c'est que ce livre, en fait, la première édition est parue en 95. Et c'est un livre qui, jusqu'à présent, n'avait été jamais traduit en français. Et que j'ai découvert dans le cadre de mes propres recherches. Et quand j'ai lu ça, au bout de quelques pages, je me suis dit, mais c'est incroyable. Il faut traduire ce livre. Et en effet, la première édition avait été écrite jusqu'à la 4e. Là, la version française, c'est la dernière édition. C'est la 6e édition qui a paru en 2024, juste après la victoire de Donald Trump à la présidentielle. Et donc, oui, Kevin Abrams était le co-auteur de ce livre. Et en fait, c'est raconté dans l'introduction du livre. En fait, étant donné qu'il est canadien et qu'il ne bénéficie pas de la protection, notamment en matière d'expression qui est en vigueur aux États-Unis, il a préféré, pour ne pas faire l'objet encore d'attaques et de persécutions, de se retirer. Donc c'est Scott Lively qui a assumé les 2 dernières éditions du livre. Et comme vous l'avez dit il y a quelques instants, on comprend quand on lit le livre pourquoi c'est un livre qui est attaqué, qui est censuré et qui n'avait été jusqu'à présent jamais traduit en français. Et je précise, parce que je trouve que le titre donne tout de suite le ton, que je crois que le dernier tome traduit, en fait, l'intitulé original, c'était « Les secrets honteux de l'Allemagne nazie et pourquoi il concerne l'Amérique d'aujourd'hui ». C'est bien celui-ci. Hein. Oui, tout à fait. Et alors, ce livre, en fait, est d'une grande richesse parce qu'il y a 3 sujets. Il y a, en fait, l'homosexualité au sein du parti nazi, on va sûrement en reparler, les sources du nazisme, c'est-à-dire pourquoi cette homosexualité et cette pédophilie, parce qu'il faut aussi parler de ça, cette influence-là, et surtout pourquoi elles sont promues en fait pourquoi au sein du nazisme. Et le lien avec une partie du mouvement LGBT et la fondation du mouvement LGBT moderne aux États-Unis dans les années 70 et tous les mouvements pro-pédophiles qui aujourd'hui trouvent en fait leur épanouissement avec tous les scandales qu'on connaît aujourd'hui en France ou aux États-Unis. Donc c'est un livre à la fois un livre historique. Je précise aussi que c'est pas un livre polémique, c'est-à-dire c'est un vrai travail d'histoire. Tout est sourcé, vous l'avez dit, chaque chapitre, il y a des centaines de notes. Enfin, c'est vraiment un travail très rigoureux et qui a en même temps une actualité pour comprendre le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est pas uniquement un livre qui concerne les années 40 ou les années 30. Les 2 derniers chapitres du livre parlent notamment de l'Amérique d'Obama, de l'Amérique de Biden, sur tout ce qu'il appelle, il y a quand même un chapitre, le dernier chapitre, c'est les États-Unis comme capitale de l'homofascisme. Donc c'est quand même très fort. Hein. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je trouve intéressant ce titre et pourquoi il concerne l'Amérique d'aujourd'hui, parce qu'on est vraiment là-dedans. Et donc l'Amérique, c'est nous tous, hein, c'est notre monde, c'est l'Occident. Avant encore de rentrer dans le vif du sujet, encore une précision. Il y a je crois que c'est une préface de Judith Reisman, en tout cas un soutien de Judith Reisman. C'est intéressant, je le dis, parce qu'on avait reçu, nous, Valérie Bugot, qui avait traduit, je crois, le dernier livre de Judith Reisman, qui est donc considérée comme une alliée, un soutien de Scott Lively, qui est l'auteur du jour. Et elle-même donc avait mis à jour les œuvres d'Alfred Kinsey, je le rappelle. Hein. Alfred Kinsey, c'est d'ailleurs financé par Rockefeller, celui qui a vraiment, soi-disant, rationalisé le fait qu'il y ait des attirances pédophiles et que ce soit, normal, une sexualité des enfants. Et il l'aurait mis sous un chapeau protocolaire et médical, ce qui n'est pas le cas, hein, et qui est dénoncé par Judith Reisman, mais il l'a rationalisé et ça a permis ensuite de faire référence sans arrêt à ces travaux, entre guillemets, encore une fois, travaux, pour tout simplement légitimer des formes de pédophilie. Oui, donc, tout à fait. Alors, je mets tout de suite les liens parce que c'est important qu'on comprenne où se situe ce livre. Oui, absolument. Alors, c'est Marion Sigaud qui a traduit Judith Reisman. Et en effet, Judith Reisman était une collaboratrice de Scott Lively. Il la cite à plusieurs reprises, il cite son travail. Et vous avez raison de parler d'Alfred Kinsey. Il y a quelques pages qui font référence dans les derniers chapitres à Alfred Kinsey. C'est dans le chapitre 9 du livre de mémoire. Et de dire que, et d'ailleurs, il y a un point très intéressant, c'est que Judith Reisman avait souligné, vous savez, il y a le fameux tableau 34 sur les orgasmes des nourrissons, qui est quelque chose d'horrible qu'elle avait. Et en fait, la thèse de Scott Lively, qui a recoupé avec Judith Reisman, c'est qu'il est probable que certains de ces éléments étaient obtenus dans un camp de concentration qui était spécialisé, entre guillemets, dans les expériences sexuelles sur les enfants. Quelle horreur. Oui, quelle horreur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'abject. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a quand même ce livre est très important parce qu'il tord le cou à à un mythe
qui est d'avoir fait des nazis les défenseurs des valeurs traditionnelles. Vous voyez, on présente souvent les nazis comme les défenseurs de la morale dans un Berlin décadent des années 20 et des années 30, et ils auraient remis de l'ordre. Et en fait, ce que montre ce livre, c'est que ça, c'est un mensonge, et c'est une manipulation des nazis avec une énorme différence entre les propos publics et une apparence de fermeté et en fait les pratiques privées. Et ça, c'est vraiment un mensonge qui est au cœur du nazisme. Et même encore beaucoup de gens, j'ai été très attaqué par des néo-nazis sur Internet à cause de ce livre, qui s'appuie en fait sur la propagande, notamment la propagande de Goebbels, pour dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Les nazis défendaient la famille, défendaient les valeurs conservatrices. En fait, ce livre montre de manière sourcée que ce n'était pas du tout le cas. Oui, d'ailleurs, il détestait la famille, d'après ce que j'ai lu dans ce livre, parce que c'était un aveu de faiblesse. Et souvent, il considérait que les maris qui avaient des femmes étaient beaucoup trop faibles. D'où le fait qu'ils aient une version dure du nazisme qui était, elle, resserrée sur des nazis homosexuels et masculinistes.